Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Morning. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on fête les 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est vraiment incroyable. Si on m'avait dit ça quand j'ai commencé, j'y aurais jamais cru, vraiment. Merci beaucoup à tous, merci pour votre soutien, merci pour votre intérêt dans mon travail, merci pour votre enthousiasme avec le français. Je suis toujours très impressionnée de voir à quel point vous êtes motivés pour apprendre le français et honnêtement, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui donc c'est une vidéo un petit peu différente, on fête les 500 abonnés et pour ça je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram d'ailleurs, ici ou ici, si vous en avez envie. Donc je vous avais demandé vos questions sur Instagram, je vais y répondre dans cette vidéo. Et avant de commencer, j'ai deux choses importantes à vous dire. À partir de maintenant, et vous l'avez même peut-être remarqué dans mes précédentes vidéos YouTube, vous aurez un PDF gratuit que vous pouvez télécharger avec tout le vocabulaire important et les expressions utiles de la vidéo, avec même un petit quiz à la fin. Donc le lien pour le PDF de cette vidéo est en description où vous pouvez le télécharger. Et la deuxième chose importante que j'ai à vous dire, c'est que je suis actuellement en train de préparer un cours de niveau B2, de niveau pré-avancé, et vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. L'intérêt de s'inscrire sur cette liste, c'est que vous allez pouvoir participer à la création de ce cours. Je vais vous envoyer des quiz qui vont vous permettre de me donner votre avis sur le contenu du cours et sur vos préférences. Donc le lien est aussi en description. Et on va commencer tout de suite avec les questions. Alors comme d'habitude, installez-vous bien. J'ai pas de petit café aujourd'hui, j'ai un grand café au lait parce qu'il fait froid. Activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Et pour cette vidéo, j'ai même un petit cookie chocolat cacahuète qui a l'air délicieux. J'ai mon ordinateur ici, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Première question, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? Pas du tout. Vraiment, ça m'était jamais passé par la tête. Ça veut dire que j'y avais jamais pensé de toute ma vie en fait. Quand j'étais petite, on va faire dans cet ordre-là. Je vais vous dire tous les métiers que j'ai voulu faire quand j'étais petite et ensuite adolescente. Donc quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire parce que j'adorais les animaux, j'adore encore les animaux, mais un jour j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire grand chose pour les poissons rouges. S'ils étaient malades, c'était très difficile de les soigner et du coup je me suis dit ça me plaît pas trop cette histoire, je vais changer d'avis et je vais faire autre chose. Pendant un moment, je pense que j'ai eu envie de faire coiffeuse, donc de couper des cheveux, de colorer, etc. Je pense que ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, j'ai eu une période où j'ai voulu être caissière. Donc les caissières, ce sont les caissières ou les caissiers. Ce sont les personnes au supermarché qui passent les articles à la caisse. Donc je voulais faire ça. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tout l'argent qui est dans la caisse, c'est pour la caissière? Et elle m'a expliqué que non, ça fonctionnait pas vraiment comme ça. Donc, j'ai encore changé d'avis. Ensuite, quand j'étais un peu plus grande, donc au collège, il y a eu une période où je me disais que j'avais envie de travailler dans la radio. J'aimais bien l'idée de travailler à la radio ou bien de faire du doublage aussi. De faire du doublage, c'est-à-dire de faire la voix des personnages de dessins animés ou bien d'un acteur qui est doublé dans une autre langue. En France, on double
tous les films étrangers, il y a forcément une version française qui existe. Donc j'ai eu une période où je voulais faire ça et ensuite j'ai voulu plutôt travailler dans l'audiovisuel. Donc j'ai commencé à faire des vidéos dès le collège. J'avais très souvent une caméra avec moi et je faisais des vidéos avec mes amis, etc. Et c'est comme ça ensuite que j'ai continué. Ce qui nous amène à la deuxième question. Je vais prendre un petit peu de café, reprendre mon souffle. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire des vidéos pour YouTube? Je travaillais dans l'audiovisuel à Paris. J'ai fait des études d'audiovisuel avec une spécialité dans la post-production et le montage vidéo. Donc la spécialité, c'est pas de filmer, mais plutôt tout ce qui se passe après, de découper les images, le son, la vidéo, etc., de les assembler et d'en faire une vidéo finale. Donc c'était ça ce que j'ai étudié. Ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé à Paris pendant 5 ans à peu près sur beaucoup de projets différents. J'ai commencé sur des publicités. Alors j'étais assistante, j'étais pas monteuse en chef. J'étais pas la responsable du montage, mais j'aidais le monteur ou la monteuse en faisant des petites tâches techniques. Et donc j'ai travaillé sur des publicités, sur des émissions de télé-réalité, beaucoup, quelques documentaires et des films d'animation aussi. Alors pour continuer l'histoire, c'est pas tout à fait fini. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai voulu changer de vie et quitter Paris. Et pendant une période, on va dire de 1 an ou 2, entre le moment où j'ai quitté Paris et le moment où j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de bénévolat, un peu, où j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse. Et là, je faisais un petit peu de tout. Je faisais de la cuisine, du ménage, j'ai servi des cafés dans un hôtel. J'ai été prof de yoga aussi. J'ai donné beaucoup de cours de yoga pendant une période. Et ensuite, j'ai commencé à donner des cours de français sur une plateforme en ligne. Et ensuite, j'ai continué avec la chaîne YouTube. Donc c'est ça, toute l'histoire. La prochaine question, c'est est-ce que tu as déjà voyagé dans la francophonie? Alors pour ça, il faut que je regarde exactement ce que c'est que la francophonie parce que pour moi, je dirais que ce sont les pays où l'une des langues officielles est le français, mais c'est peut-être un peu différent, donc on va vérifier. L'Organisation internationale de la francophonie a été créée en 1970. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation et la recherche et de développer la coopération. Beaucoup de travail pour l'Organisation internationale de la francophonie. Et on va regarder la carte. Donc ça, c'est le monde de la francophonie. On a plusieurs États qui sont membres de cette organisation et des États qui sont observateurs. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire non plus. Parmi les États membres, on dirait que ce ne sont pas forcément les pays où la langue officielle est le français. Donc, si je regarde cette carte, alors j'ai jamais été au Canada ni au Québec. En Europe, j'ai été évidemment en France, à Monaco, c'est vrai, ça compte comme un pays. Donc Monaco, oui, j'y étais. En Belgique, très souvent, j'ai de la famille en Belgique, donc j'y vais très souvent. Et parmi les autres pays, alors ça m'étonne, je pensais pas trouver les pays d'Europe de l'Est sur cette carte. Mais ici, j'ai été en Grèce et en Albanie. J'ai pas été en Suisse, pas encore, mais j'ai prévu d'y aller bientôt. Et ensuite, en Afrique, alors, en Afrique, j'ai pas été dans beaucoup de pays. J'ai été au Maroc. J'ai de la famille au Maroc, donc pareil, j'y étais très souvent. J'adorerais aller en Égypte.
Vraiment, j'ai une grande passion pour les civilisations égyptiennes de l'Antiquité. Donc j'adorerais y aller. Et ensuite, non, j'ai pas voyagé dans tous ces pays-là. J'adorerais aller au Rwanda. Il paraît que c'est assez incroyable comme pays. Donc voilà pour la réponse sur la francophonie. Ensuite, question suivante. Est-ce que la Révolution française est un big deal pour vous les Français? Alors, j'imagine que big deal, oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à traduire comme expression. On pourrait dire, est-ce que la Révolution française est très importante? Mais c'est vrai que la nuance n'est pas exactement la même. Oui, la réponse est oui, absolument. Déjà, ça commence à l'école parce que c'est un gros chapitre de ce qu'on apprend à l'école en histoire. Donc, on passe beaucoup de temps sur la Révolution, principalement au collège et surtout au lycée. Donc, quand on est au lycée, c'est quand on a entre 15 et 18 ans. Donc à ce moment-là, c'est vraiment un gros chapitre. La Révolution, c'est quelque chose qui est encore un événement de référence dans l'imaginaire collectif des Français parce que ça a été un événement très important qui a donné les bases de notre système politique aujourd'hui en France, qui est différent par exemple des monarchies qu'on peut trouver aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, etc. C'est quelque chose de très important et qui est encore souvent mentionné dans les débats politiques, quand on parle de sujets actuels. Et ça me fait penser à cette année justement. Si vous suivez l'actualité en France, peut-être, vous avez pu voir qu'en mars, donc mars-avril, il y a eu de grosses manifestations en France au sujet de la réforme des retraites. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour expliquer simplement, l'âge de départ à la retraite, donc quand on arrête de travailler, a été repoussé en France. C'est passé à 64 au lieu de 62 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a eu de grosses manifestations et à cette période, il y avait la visite du roi d'Angleterre qui était prévue et il y avait même un banquet à Versailles qui était prévu. Et autant vous dire que évidemment cette visite a été annulée parce que ça a envoyé un signal quand même assez compliqué et je pense que cette visite aurait été assez chaotique si elle avait vraiment eu lieu, notamment parce que Versailles, c'est encore ce symbole de la monarchie dans l'imaginaire des Français. C'est assez important comme référence culturelle, en tout cas. Question suivante, d'où est-ce que tu viens en France? Alors cette question, j'ai parfois du mal à y répondre. Quand on me demande d'où est-ce que tu viens, naturellement j'ai tendance à dire un petit village près d'Avignon. Donc Avignon qui se trouve dans le sud-est de la France, dans la région de la Provence. Mais j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans dans le nord de la France, donc à côté de Lille, donc vraiment tout au nord, à la frontière belge presque. Donc c'est un peu compliqué de dire d'où est-ce que tu viens pour moi, parce que ma famille vient du nord, mais tous mes amis et avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui viennent du sud. Donc je me considère un peu plus du sud parce que c'est aussi là où habitent mes parents et quand je retourne à la maison, c'est là-bas. Et aujourd'hui, j'habite à Bordeaux, donc j'ai triangulé un peu la France. La prochaine question, c'est combien de langues est-ce que tu parles? Alors, il faut compter un peu, donc je parle français, évidemment, depuis la naissance. Parfois, quelques personnes me disent comment tu as appris le français. Je sais pas, je pensais que c'était assez évident, que c'était ma première langue, mais visiblement pas, donc oui. Encore une fois, je suis française et ma première langue c'est le français. Ensuite, je parle anglais couramment, italien couramment, pas aussi bien que l'anglais, mais on va dire que je peux avoir des conversations qui durent longtemps.
Ensuite, ça je vous en ai déjà parlé, c'est sûr, dans des précédentes vidéos, j'apprends l'espagnol et le portugais depuis des années et mes progrès sont très lents parce que parfois j'apprends l'espagnol, parfois j'apprends plus le portugais, donc je conseille pas de faire ce que je fais, et c'est-à-dire d'apprendre 2 langues de la même famille en même temps. Et ensuite, je parle un petit peu allemand. J'ai beaucoup perdu. Quand j'étais au lycée, je parlais très très bien. Et maintenant que je l'utilise plus, que j'en ai pas vraiment l'utilité, je l'ai beaucoup perdu. Et après, de temps en temps, j'apprends un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'ai des périodes où je vais apprendre, par exemple cet été, je suis partie en vacances en Crète, donc j'ai appris un peu de grec pendant longtemps. Et maintenant, je l'ai oublié parce que je l'utilise plus. Pendant une période, j'ai appris un petit peu l'arabe et pareil, ensuite j'oublie. Donc j'aime bien apprendre aussi les bases d'une langue, pas forcément continuer pendant longtemps parce que ça dépend le but. Voilà à peu près pour répondre à la question. Et enfin, la dernière question de cette FAQ, c'est quelle est ta langue préférée? Honnêtement, je pense que c'est le français. Parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est celle aussi où je me sens le plus à l'aise, où c'est le plus facile aussi pour moi de comprendre l'humour, les jeux de mots, etc. Et je trouve qu'on a un vocabulaire très riche. J'adore les expressions, j'adore aussi les mots d'argot, etc. qu'on a. Et tout ça, j'ai du mal à atteindre le même niveau de compréhension dans une autre langue. Donc pour l'instant, vraiment ma langue préférée, c'est le français. Après, des langues que j'ai apprises, ce serait l'italien, ma deuxième langue préférée pour la phonétique, parce que vraiment l'italien c'est très musical, c'est très beau à écouter. Pour ça, ce serait mon second choix, mais en premier je mettrais le français quand même. Et avec cette dernière question, on a donc terminé. Merci à tous encore une fois de me suivre, de continuer à étudier le français avec moi, ça me fait très très plaisir. Je vous rappelle justement que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger le PDF gratuit de cette vidéo avec tout le vocabulaire, les expressions expliquées, mises en contexte et un quiz aussi pour tester vos connaissances. Et dites-moi aussi quel type de vidéo est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel sujet vous intéresse? Et je vous dis à très bientôt.